Dans un vaste royaume africain divisé en plusieurs tribus puissantes, la paix règne depuis des décennies. Chaque tribu est dirigée par un chef, et ensemble, ils forment un conseil uni sous la direction du roi Sundiata. Mais derrière cette façade de paix, des intrigues et des complots se tissent. Une prophétie ancienne parle d'un guerrier qui unifiera toutes les tribus sous un seul règne, mais au prix de grandes épreuves et de trahisons. Ce guerrier est annoncé par des signes dans le ciel et des événements surnaturels. Le roi Sundiata, souverain vieillissant, est sage et respecté, mais son emprise sur le royaume commence à faiblir. Sa fille aînée, Nyasha, est courageuse et ambitieuse, désireuse de prouver sa valeur en tant que future reine. Son frère cadet, Jabari, est charismatique et intelligent, avec ses propres aspirations au trône. Zubri, un chef de guerre redoutable et impitoyable de la tribu du Nord, rêve de conquérir tout le royaume. Amina, une sorcière puissante et mystérieuse, connaît la prophétie et a ses propres plans pour le futur du royaume. Le roi Sundiata tombe gravement malade, et les tribus commencent à se disputer pour le pouvoir. Nyasha et Jabari se retrouvent en désaccord sur la manière de gouverner. Zubri, profitant de la faiblesse du roi, commence à rassembler une armée pour s'emparer du trône. Amina approche Nyasha et lui révèle des secrets sur la prophétie. Elle affirme que Nyasha est la guerrière destinée à unifier le royaume, mais seulement si elle surmonte des épreuves périlleuses. Amina lui offre son aide en échange de loyauté. Jabari, apprenant que Nyasha s'allie avec la sorcière, se sent trahi et complote avec Zubri pour éliminer sa sœur et prendre le pouvoir. Ils organisent une embuscade pour capturer Nyasha. Nyasha, aidé par la magie d'Amina, échappe à l'embuscade mais perd de nombreux alliés fidèles. Elle jure de venger cette trahison et de restaurer l'ordre dans le royaume. En fuite, Nyasha trouve refuge dans une tribu éloignée, où elle rencontre des guerriers et des sages qui lui enseignent des techniques de combat et des stratégies de guerre. Elle se fortifie et gagne en sagesse, tout en restant déterminée à sauver son royaume. Pendant ce temps, Zubri, avec le soutien de Jabari, lance une campagne de conquête à travers le royaume. Les tribus tombent une à une sous son contrôle brutal. Les villages brûlent, et les habitants sont forcés de se soumettre ou de mourir. Les chefs tribaux se divisent, certains choisissent de se soumettre à Zubri pour éviter la destruction, tandis que d'autres décident de rejoindre Nyasha dans son exil. Nyasha, maintenant en exil, rassemble des forces loyales et prépare une contre-attaque. Amina l'aide à découvrir des alliés cachés et des armes anciennes avec des pouvoirs mystiques. Alors que la guerre ravage le royaume, des alliances secrètes se forment. Certains chefs tribaux, effrayés par la cruauté de Zubri, se tournent vers Nyasha. D'autres trahissent leurs propres alliés pour un gain personnel. Nyasha mène ses forces dans une bataille décisive contre l'armée de Zubri. La bataille est sanglante et les pertes sont lourdes de chaque côté. Nyasha utilise les pouvoirs mystiques acquis grâce à Amina pour remporter une victoire stratégique, mais la guerre est loin d'être terminée. Jabari est capturé par les forces de Nyasha. Au lieu de l'exécuter, Nyasha décide de le garder en vie, espérant le ramener à la raison et rétablir leur lien familial. Cette décision divise ses partisans. Nyasha tente de convaincre son frère des dangers de ses actions et de l'importance de l'unité pour sauver le royaume. Jabari, déchiré entre sa loyauté envers Zubri et son amour pour sa sœur, commence à douter de ses choix. Amina révèle à Nyasha que la prophétie parle aussi d'un grand sacrifice. Pour unir le royaume, Nyasha devra sacrifier ce qu'elle aime le plus. La pression et les dilemmes moraux commencent à peser sur Nyasha. Contre toute attente, le roi Sundiata, bien que faible, se rétablit partiellement et décide de prendre part à la lutte pour sauver son royaume. Son retour inspire les tribus restées loyales. Nyasha, son père,
et leurs alliés marchent vers la capitale où Zubri a établi son siège. La bataille finale se prépare. Zubri, sachant qu'il est sur le point de perdre, tente d'utiliser Jabari comme otage pour forcer la capitulation de Niasha. Jabari, pris entre les deux camps, doit faire un choix décisif. En plein cœur de la bataille, Amina rappelle à Niasha la nécessité du grand sacrifice. Niasha comprend que pour sauver le royaume et réaliser la prophétie, elle doit sacrifier son père. Le roi Sindiata, acceptant son destin, se sacrifie pour donner à Niasha la force et le pouvoir nécessaires pour vaincre Zubri. Avec la force nouvellement acquise, Niasha affronte Zubri dans un duel épique. Grâce à sa détermination et à la magie d'Amina, elle vainc Zubri et libère le royaume de son emprise tyrannique. Zubri, dans un dernier acte de défi, tente de tuer Niasha, mais Jabari intervient, sauvant sa sœur et scellant ainsi sa propre rédemption. Après la chute de Zubri, Niasha pardonne à Jabari et ils travaillent ensemble pour reconstruire le royaume. Les tribus, unifiées par leur lutte commune, jurent fidélité à Niasha en tant que nouvelle reine. Les années passent, et sous la direction de Niasha et Jabari, le royaume prospère. Niasha institue des réformes pour garantir la paix et la justice, apprenant des erreurs du passé et intégrant les leçons de la prophétie. Jabari, ayant appris de ses erreurs, devient un conseiller sage et respecté. Le royaume, maintenant uni, entre dans une ère de paix et de prospérité sous la sage direction de Niasha. La prophétie est accomplie, et l'histoire de la guerre et du sacrifice devient une légende transmise de génération en génération. Niasha, ayant réalisé son destin, continue de guider son peuple avec sagesse et compassion, tandis que le souvenir de ceux qui ont sacrifié pour l'unité du royaume est honoré à jamais. Les années passent, et le souvenir de Niasha devient une légende, une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à unir et à diriger avec justice. Son règne est célébré dans des chants, des poèmes et des récits qui traversent les générations. Le royaume, désormais fortifié par les leçons du passé, se prépare à affronter l'avenir avec une résilience inébranlable. Niasha, depuis l'au-delà, veille sur son peuple, assuré que son héritage perdurera à travers les âges.